Salut les gars, avant de démarrer la vidéo, deux petites annonces assez importantes pour la chaîne. Première chose, abonnez-vous, tout simplement. J'ai jamais fait d'incitation à l'abonnement, mais j'aimerais pouvoir réellement connaître la taille de notre petite communauté, les personnes qui suivent les vidéos régulièrement. Il y a pas mal de vidéos qui font beaucoup plus de vues que ce qu'il y a d'abonnés sur la chaîne. Donc s'il vous plaît, on va dire c'est un peu la seule récompense que je vais en tirer de produire du contenu. Donc abonnez-vous, que je puisse voir si la communauté est plus grande que ce que je ne le pense ou pas. Deuxième annonce, alors j'essaie régulièrement, je fais au mieux de produire du contenu FR français pour le bras de fer. Voilà, c'est vrai que souvent je balance du sparring, j'essaie de... Voilà, c'est beaucoup centré sur le sparring. Quand il y a des événements, évidemment, que je peux être là pour... Voilà, on avait reçu Krasimir, Michael Todd. J'ai fait des choses avec eux, des interviews, pour savoir comment ils s'entraînent, etc. Mais le reste du temps, le reste de l'année, je montre évidemment que du sparring. Je ne peux pas beaucoup me diversifier parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qui vous ferait envie. Donc, je suis ouvert à toute proposition. Et je vous demande, s'il vous plaît, à toutes les personnes qui sont abonnées, à toutes les personnes qui suivent la chaîne, de m'envoyer sur Instagram, donc là il y a le lien dans Instagram, des questions ou des propositions. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? C'est-à-dire, est-ce que par exemple voir une semaine type de mes entraînements, ça vous intéresserait? Je parle bras de fer, muscu confondu. J'ai jamais fait parce que je me dis bon, me filmer tout seul pour m'entraîner, peut-être ça n'intéresse pas forcément les gens. Est-ce que vous voudriez qu'on filme encore plus de sparring avec le club Le Pacte des ferristes? Est-ce que vous aimeriez des vidéos conseils sur voilà, comment moi je travaille ma flexion palmaire, comment je travaille ma pronation? Allez sur mon Instagram, vraiment c'est un appel que je vous fais. Balancez-moi des idées ou des questions. Je dis ça parce qu'on peut faire aussi un format sympathique qui me permettrait de pouvoir en fait vous balancer du contenu beaucoup plus souvent. Posez-moi des questions, parce que je reçois pas mal de questions sur Instagram. Essayez là de me faire une vague de questions, que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé. Vous me posez des questions sur l'entraînement principalement. Si vous avez des questionnements sur le bras de fer, la muscu pour le bras de fer. Et moi j'essaie de faire des petites vidéos où je vais synthétiser par exemple 3, 4, 5 de vos questions en une réponse sur une vidéo assez courte. Ça, c'est pas compliqué pour moi pour la produire. Et si ça peut vous éclairer sur certains sujets, pourquoi pas. Donc on va essayer comme ça. Donc pour résumer, voilà ce que je vous demande. Abonnez-vous. Faites-moi parvenir vos idées s'il y a des choses que vous avez envie de voir sur la chaîne. Et 3, envoyez-moi des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. Des questions techniques sur l'entraînement. Voilà. Les gars, je vous laisse avec la vidéo. A plus. Alors, vas-y, donc toi, refais comme tu m'as fait. Naturellement, un bras de fer, pour toi, c'est quoi? Vas-y, refais la même chose que tu as fait. Voilà. Donc, pour apprendre le mieux, moi, j'aime te montrer qu'est-ce que ce n'est pas le bras de fer. Le bras de fer, c'est pas une rotation interne. Toi, costaud, tu connais, voilà. C'est pas une rotation interne. Là, il n'y a aucune activation du biceps, il n'y a aucun intérêt, c'est peu efficace et c'est sujet à blessure. Ensuite, pour ceux qui connaissent la musculation, le bras de fer, c'est pas un curl. C'est pas un curl biceps. Donc ça veut dire bien que tout le long du mouvement, si la main descend, l'épaule descend. Imagine que là c'est soudé. Quoi que tu fasses, ça doit rester au même niveau. Ok? Donc ça veut dire que tu vas descendre sur ta jambe gauche. Donc vas-y, réessaye. Ok. Deuxième chose. Tu as fait une petite poussée et tu n'as pas pu descendre sur ta jambe gauche. Pourquoi? Le placement du bras. L'appui aussi, c'est bon. Ça, on va le voir après. Mais principalement, regarde ton bras. Il est posé sur la table. Si tu le poses sur ta table, tu vas te gêner tout seul pour descendre. Tu le mets en suspens comme ça. Et quand tu vas venir descendre, comme je l'ai dit, la main et l'épaule soudées, tu vas passer autour de la table. Tu vois mon bras? Il ne me gêne plus comme tout à l'heure. Okay. Approche-toi un peu de la table. Voilà. Vas-y, refais donc. T'attaques tranquillement, doucement, en gardant l'épaule et la main. Ok. C'est déjà mieux. Voilà. Maintenant, ce que je vois sur toi, c'est que tu as tendance à voir le bras de fer comme une poussée.
on voit que tu engages l'épaule et que de suite tu veux que ma main elle aille ici. Moi ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de te dire d'oublier le WinPad. Dans ta tête, ne cherche pas à emmener ma main ici, il y a la poussée dessus. Cherche à descendre sur ta jambe comme ça, en étant face à ta main du combat. Et en même temps, tu fais comme si ta main, tu voulais la mettre au niveau de ton pectoral gauche. C'est une intention, parce qu'évidemment tu ne vas pas la faire, mais en même temps que tu descends, tu fais une rotation interne jusqu'à ton pec gauche, ça fait comme ça. Vas-y tout doucement, tu vois. Alors là, tu as respecté la rotation, mais tu n'as pas respecté le fait que l'épaule doit suivre la main en descendant sur ta jambe gauche. On va checker tes pieds. Alors, ton pied droit, c'est celui qui va t'aider au pousser. Que ce soit une poussée tirée, donc comme ça, ou que ce soit pour émettre du side, qu'on appelle du side pressure, comme ça. C'est ton pied droit qui va servir à ça. Donc là, place-toi un peu entre les deux, tu les verras. Ton pied droit, tu vois, tu le mets ici. Voilà. Et ton pied gauche, c'est lui qui va indiquer la direction où tu vas aller. Donc tu vas le mettre à peu près au niveau du montant. Et ce qui est important, et il y en a beaucoup qui ne le font pas, c'est d'avoir la pointe des pieds vers là où tu vas descendre. Si tu fermes ta pointe des pieds, fermeture des hanches, tu ne peux pas descendre. Alors que si tu fais ça, ouverture des hanches, tu peux descendre autant que tu le souhaites. Vas-y, place-toi tranquillement. Voilà, super. Le bras en l'air. Face à moi. Tu vois là, tu as déjà l'épaule d'engagé pour venir appuyer. N'oublie pas, tu restes comme ça. Envoie pas ton épaule. Tu cherches à emmener la main là, en même temps que tu descends sur ta jambe gauche. Quand je dis descendre, regarde jusqu'où je descends. Mon pec droit au niveau de la table. Donc n'hésite pas à y aller. Vas-y doucement. Encore. Superbe. Voilà. La même chose, refais. Superbe. Cette forme de corps, c'est parfait, tu enregistres. Maintenant, on passe à la base du bras de fer, le poignet. Bras de fer, jamais poignet droit. À part quand l'arbitre te place. Mais après, si tu émets de la force poignet droit, bah en fait, tu en émets très peu. Tu vas essayer de venir me crocheter, tu vois. Si tu arrives à me foutre en supination, ce sera beaucoup plus facile pour toi parce que tu vas m'attaquer que sur le biceps. Je ne vais pas pouvoir venir connecter le brachioradial, tu vois. Je ne vais pas pouvoir venir connecter mes pronateurs, donc j'ai moins de muscles. Donc toi, tu vas venir dans un premier temps essayer de venir me crocheter, de maintenir ça. C'est-à-dire que si je veux sortir, tu dois m'en empêcher. Vas-y, maintiens. Super. Et tu fais la même forme de corps que tout à l'heure qui était parfaite. Super. D'accord. Super. Dernière chose, et après on sera bon pour la base. Tout le long, en bras de fer, l'important c'est d'être compact. Compact sur l'axe avant-bras-bras et compact sur le bloc bras et dos. Ok. Le truc c'est que si, quand tu descends, ton coude reste au même endroit, regarde l'ouverture qui se crée ici. Tu es ouvert. Donc quand tu vas descendre, tu vas venir faire une virgule comme ça. Regarde, tout doucement. Voilà. J'ai pu descendre en étant compact du dos. Vas-y. Voilà, tu prends le poignet et tu viens glisser doucement, descendant. Descends. Superbe. On fait une fois. Superbe. Il sait faire un bras de fer. Ça a duré, c'est écrit combien? 5 minutes. Voilà, en 5 minutes, je préfère en fait apprendre aux gens en montrant ce que n'est pas le bras de fer et à affiner toutes les erreurs en 3, 4, 5 étapes. Et on a un mec qui connaît la forme de corps du bras de fer sportif. Merci à toi. Merci à toi aussi. Thank. Donc là on a deux personnes. Vous n'avez jamais fait de bras de fer avant aujourd'hui, à part comme ça avec des potes. Alors, on va vous faire un démarrage type compétition. Épaules parallèles à la table, on est bon. On est bon. Ok, là, tu peux ramener un peu les mains vers ici. Ok, on est bon. Les poignets sont droits, je vais dire ready go et c'est au go que vous partez. Vous êtes prêts? Un petit peu encore avant. Tu tires un peu droit. Ready go. Super. Ok, droit. Ready go. Super. Ta gestuelle, elle est...
Oui, hein. Ah, le poignet est impossible, j'essaie. Ouais. Bon, un étau. Ah. J'ai compris. Elle est comme ça. Alors Maxime. Alors, les moins de 70 kilos, ça donne quoi? Si tu fais ça et tu ne suives pas le mouvement, c'est mort. Sinon, Il a un bon poignet, hein?